tous les brisés, à tous les détruits, à ceux qui pensent qu'ils ne connaîtront plus jamais l'amour, plus jamais le bonheur. Cette vidéo est une vidéo d'espoir. Un espoir en l'éternel qui guérit les cœurs brisés, les cœurs détruits, qui restaure et qui reconstruit. Alors voici, ceci est mon histoire. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai imaginé réaliser cette vidéo. Le nombre de fois où je me suis imaginé me retrouvant devant cette caméra pour raconter ce que mon cœur éprouvait, ce que j'avais vécu et comment vous encourager au travers de cette histoire. Dans mon histoire et mon témoignage, je parle d'un garçon avec qui je suis restée 5 ans, presque 6 ans. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai pu me relever, pardonner, guérir après l'annulation de mes fiançailles. En 2014, je rencontre ce garçon, je ne suis alors pas chrétienne et c'est le deuxième garçon que j'ai dans ma vie. Je suis normalement attachée à lui. Au bout de quelques mois, les sentiments commencent à naître et je commence à vraiment avoir une vraie relation avec ce garçon. C'est vrai qu'on était jeunes, on était insouciants et quand on est jeune, quand on a 15, 16 ans, 17 ans, on pense autrement que quand on en a 25, 26, 27, etc. Après être tombée enceinte puis avoir subi une fausse couche, j'ai vécu beaucoup de choses avec ce garçon. On a notamment décidé d'arrêter moins d'un an après les relations sexuelles. Puis on a décidé ensemble de servir Christ, de s'engager dans un chemin de foi auprès de notre église et auprès de la jeunesse. Et on a évolué comme ça. Il y a eu des hauts et des bas, je vous en parle dans plusieurs vidéos, notamment sur l'idolâtrie, sur je l'aimais plus que Dieu. Dieu m'a beaucoup brisé, m'a beaucoup changé, m'a beaucoup travaillé. Donc cette idée a commencé à nous traverser l'esprit de plus en plus. J'avais déjà 18 ans que je rêvais de me marier. Et puis les années commencent à défiler. Et en 2018, ce garçon vient et me dit ok, je veux m'engager avec toi, je veux confiance pour la première étape, puis après on verra pour le mariage. Mais je veux vraiment que toi et moi, ça soit pas juste des mots, mais que ça soit du concret et du sérieux, surtout pour le Seigneur. Il faut savoir que nous, les filles, on réfléchit pas forcément comme les garçons et nos émotions sont bien plus importantes, je vais dire comme ça, ou bien plus expressives que les garçons. Et pour la plupart des filles, le mariage, c'est un but, dans le sens on peut se construire une carrière, se construire indépendamment. Un homme et une femme ne vivront pas pareil leur mariage, car on n'a pas la même vision des choses, le même... Waouh, c'est une sorte de but à accomplir aussi. Faut savoir que donc j'aimais énormément ce garçon. Ça faisait déjà plus de 4 ans qu'on était ensemble, le temps passait plutôt vite. Et pour moi, c'était l'homme de ma vie, c'était la personne avec qui j'avais envie de me réveiller chaque matin et chaque soir. C'est une personne avec qui j'ai vécu énormément de choses, que ce soit des choses en Christ ou des choses dans le monde, et je me voyais pas être avec une autre personne. Alors quand il m'annonce qu'il veut finalement se fiancer avec moi, mon cœur se réjouit, j'étais comme une enfant. Parce que j'étais sortie de l'idolâtrie, que j'avais accepté peut-être que cet homme ne serait pas mon mari. Et puis, ok Seigneur, ça se concrétise alors. Maintenant, c'est les fiançailles. Ça veut dire que toutes ces choses, toute cette souffrance en résulte un bon témoignage. Et ce témoignage, c'est que Dieu vous brise, mais que finalement, on arrive à l'engagement.
Il y a eu un repas chez moi, etc. Sans rentrer dans les détails, les familles se sont rencontrées. Et c'était pour préparer justement ces fiançailles qui allaient être annoncées officiellement à l'église et bénies par mon pasteur. Ça s'est pas fait. À 2 semaines des fiançailles, donc tout était en place. J'avais les habits, des habits que j'avais spécialement fait pour cette occasion. On avait ma bague et on avait tout planifié, envoyé des invitations. Nos amis se réjouissaient pour nous. À 2 semaines des fiançailles, ça a été annulé pour diverses raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le choc qui a été premièrement très dur, c'est que moi qui me réjouissais de ça, j'ai été contraint d'annuler. On m'a imposé cette annulation à cause de tierces personnes, notamment de la famille. À 2 semaines des fiançailles, on est quasiment à la porte, hein, on voit ça de loin. Pareil, ça a été annulé. Et ce brisement total. Ce brisement parce que j'en avais marre que ma relation, elle soit pas officielle. Et je voulais vraiment ces fiançailles. Parce que pour moi, c'était dire qu'on était plus juste des amis ou des personnes qui s'aiment bien, mais que lui et moi, on construisait réellement un avenir plus que sur des mots. Je peux pas vraiment vous expliquer avec des mots ce que j'ai ressenti ce jour-là. Ça m'émue toujours parce que c'était tellement violent que j'ai crié à Dieu et j'avais cette sensation que mon cœur était en train de s'arracher. Et je me rappelle être anéantie par terre et crier à Dieu. Qu'ai-je fait pour mériter autant de souffrance? Et j'avais cette vision de mon cœur qui était totalement brisé, d'un cœur qui était brisé en deux, qui était fracturé. Et je disais, Seigneur, enlève-moi cette peine, enlève-moi ce cœur. Je ne peux pas y arriver, Seigneur, c'est trop dur. Quelque temps après, je suis partie à Jeunesse en Mission et quand je suis revenue, on a décidé de se séparer avec cette personne. Ce qui s'est passé avec sa famille et avec tout ce qui a été autour a fait qu'on était 2 personnes totalement détruites, avec un cœur totalement détruit. Ça m'émeut toujours parce que c'était des fortes émotions et c'était très dur de vivre ça en fait. C'est pas quelque chose qui aujourd'hui me fait mal au cœur, mais c'est quelque chose dont quand je me rappelle combien j'ai souffert, combien la souffrance était grande à ce moment précis et pendant très longtemps, ça me fait toujours un peu de tristesse. C'était très dur. C'était une période où je me levais, je pleurais, je me couchais, je pleurais parce que j'avais l'impression non seulement que je devais faire le deuil sur une idéologie, mais en plus qu'on m'avait volé quelque chose qui m'appartenait. Lorsqu'on a décidé de se séparer avec cette personne, ça a été très dur, mais on n'a pas directement coupé les liens parce que, comme je vous dis, on ne peut pas abandonner 5 ans de sa vie comme ça. C'était pas juste une amourette, c'était une personne sur qui on est censé se dire que c'est la personne de votre vie qui va partager votre vie. Et le Seigneur m'a énormément travaillé. Ce qui m'a, entre guillemets, sauvée de la dépression et de toutes ces choses, c'était le fait de me raccrocher à l'Éternel, de me raccrocher à ma foi et de crier au Seigneur, « Mais Seigneur, aide-moi ». Les cœurs brisés, qu'il relève les âmes abattues. Et c'était vraiment cette vision d'un cœur totalement détruit, un cœur brisé. Alors peut-être que certains vous me direz, oui, mais faut pas s'attacher autant aux hommes, etc. Mais en réalité, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que sortent les eaux de la vie. Et là, on ne parlait pas simplement de prière où il fallait prier pour moi. C'était une réelle blessure, une réalité que mon âme avait eue
que j'avais eu dans mon cœur. Mon âme était blessée. Et c'était pas juste le monde spirituel. C'était aussi la blessure du monde physique. Un peu plus tard, dans l'année, j'ai décidé de couper les ponts avec cette personne pour quelques mois parce que j'avais besoin en fait de me tourner cette page et de me dire que il fallait que j'avance. Ça a mis du temps, mais je savais et j'ai cru et je me suis convaincue que le plan de Dieu, il était le plan parfait et que peu importe ce que les hommes avaient fait, le mal que les hommes avaient voulu faire, peu importe, lorsque Dieu dit oui, l'homme peut dire non, ses plans sont parfaits. Et j'ai beaucoup appris parce que j'ai su remettre à 100% ma confiance dans le Seigneur en disant si cet homme est l'homme de ma vie, alors tôt ou tard je le retrouverai. Et si cet homme n'est pas l'homme de ma vie, alors merci Seigneur. Quand je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, je me suis dit ok, peut-être Noémie, tu sauras pas dans quelle situation tu es quand tu feras cette vidéo, mais dans tous les cas, ça sera un grand témoignage. Dans tous les cas, ça sera un grand témoignage. Pendant cette période, j'ai appris à faire confiance à 100% à Dieu. J'ai appris que notre monde nous pousse à être en couple, nous pousse à aller au mariage et même les églises aujourd'hui. Ah, t'as 30 ans, t'es célibataire. Ah, t'as 25 ans, mais il faudrait commencer à chercher un mari. Quand vous dites que vous êtes célibataire ou que vous êtes seul, on vous pointe très souvent du doigt. Les femmes pleurent chaque nuit parce qu'elles approchent la trentaine et qu'elles n'ont toujours pas de mari. D'autres pleurent parce qu'elles se sont mariées beaucoup trop tôt et que ce n'était pas la volonté de Dieu. J'ai mis quelques mois avant de me rendre compte que j'avais besoin de vivre des choses toute seule avant d'être mariée, d'être fiancée. J'ai mis quelques mois avant d'apprécier le fait d'être seule, de me retrouver seule avec Jésus et de ne pas dépendre émotionnellement de quelqu'un. J'ai mis quelques mois à trouver ça cool d'être célibataire, d'être libre. J'ai beaucoup appris. J'ai énormément souffert parce que c'était dur ce qu'il s'est passé. Même si c'était les hommes et que les hommes voulaient agir de leur manière, Dieu a toujours de second plans. Et Dieu contrôle toutes choses. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour encourager des jeunes filles qui ont peut-être, et des jeunes hommes, qui ont peut-être eu des grosses blessures émotionnelles. Parfois c'est dur de se séparer de quelqu'un. C'est dur d'avoir une sorte d'idéologie et que cette idéologie soit brisée, qu'elle ne soit pas réalisée directement. Parfois, on a l'impression qu'on ne pourra jamais re-aimer. Parfois, on a l'impression qu'on finira toute sa vie seul. Je crois que le premier but n'est pas de courir après le mariage. Je crois que le premier but est de chercher le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné. Je crois que si nous mettons Dieu en premier dans notre vie, ses plans seront parfaits pour nous. Il agira. Et je crois que quand on se précipite trop, il y a des conséquences. Est-ce que c'était pas le bon temps? Sûrement. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que je souffre? Non, certainement pas. Est-ce que Dieu a eu mal? Oui. Est-ce que l'ennemi a utilisé cette situation pour me détruire? Oui. À 100%. J'ai mis 2 ans. 2 ans avant d'accepter que ce qui s'était passé était une bonne chose. Avant d'accepter que aujourd'hui je suis contente de ne pas être fiancée. Est-ce que j'ai pardonné à 100%? Je mentirais si c'était le cas. Parce que les choses que j'ai vécues étaient insupportables. Mais j'y travaille. Et ce que je veux apporter aujourd'hui, c'est un message de paix à toutes ces personnes qui pensent que Dieu ne pourra jamais guérir leur cœur. À toutes ces personnes qui pensent que la blessure est trop grande. À toutes ces personnes qui pensent au suicide parce que leur cœur est détruit. Ou à tous ceux-là qui pleurent parce qu'ils sont seuls. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Être avec quelqu'un ne signifie pas forcément être heureux.
surtout quand c'est précipité. Attendez ce plan parfait. Soyez dans la confiance. Dieu reste et est toujours là avec vous. Je crois que les temps de célibat sont des temps merveilleux et je crois que chaque personne qui regarde cette vidéo doit prendre ce temps comme un temps de bénédiction. Parce que Dieu doit nous former premièrement dans le secret, puis ensuite nous former à deux. Le mariage n'est pas une idéologie et le mariage est quelque chose de difficile. Nous devons d'abord avoir notre fondation sur Christ, apprendre nos propres choses avec lui, puis ensuite être un avec une personne. Car le mariage engendre de grands sacrifices au quotidien. Ne dépendez émotionnellement de personne. Ne vous attachez pas plus à un homme qu'à Dieu. Soyez toujours conscient que Dieu donne et Dieu reprend. C'est Dieu qui agit par-dessus tout. Soyez toujours conscient que Dieu doit être le premier en toutes choses. Je vous encourage de tout mon cœur. La montagne est grande, mais elle est franchissable. Et quand vous serez au sommet, vous verrez que le Seigneur ne vous a jamais abandonné et que vous étiez capable de le faire.